Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va parler du meilleur framework JS de 2020. Alors le meilleur framework JS 2020, c'est le meilleur framework, c'est Alors maintenant que j'ai votre attention, on va pouvoir parler de cette idée justement de meilleur framework. Car selon moi, et c'est vraiment uniquement selon moi, ça n'existe pas tellement. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui en 2020 et même en 2019, même avant, dans une application réelle, on va avoir plusieurs frameworks qui vont coexister ensemble en fait, au sein d'une même application. Et parce qu'ils coexistent ensemble, ça signifie qu'ils sont différents. Ça signifie qu'ils ont des buts différents. Et donc, si on parle de meilleurs frameworks, sachant qu'ils ont tous des buts différents, eh bien, ce n'est pas du tout cohérent. Par exemple, imaginons que je vous avais dit que le meilleur framework, c'était Electron.js. Ça voudrait dire que je le passais au-dessus de Vue.js. Sauf qu'en fait, ces deux frameworks-là n'ont rien à voir. Electron.js, comme vous savez, c'est fait pour faire des logiciels via le langage JavaScript. Et Vue.js, c'est fait pour une bonne gestion de web app, en fait. Et donc, si je dis Electron.js, c'est un peu ridicule parce que ça n'a rien à voir par rapport à d'autres frameworks. En fait, les buts ne sont pas du tout les mêmes. Et si quelqu'un vous dit que ça va être Svelte.js le meilleur framework, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il comprend les compilateurs, parce que Svelte est un compilateur, et ce serait plus cohérent alors de dire TypeScript, puisque TypeScript est un compilateur qui est beaucoup plus utilisé que tous les autres en fait. Sauf que l'utilisation, enfin le but de ces deux compilateurs-là, n'est pas du tout le même. TypeScript, c'est vraiment pas du tout le même but que Svelte.js. Et c'est pour ça que cette idée de meilleur framework-là, elle n'est pas cohérente. Et pour qu'elle soit cohérente, il va falloir ajouter deux notions en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir ajouter une notion de catégorie d'utilisation et une notion d'indicateur chiffré. Donc il faut au moins une catégorie et un indicateur pour pouvoir en fait parler de meilleur framework. Par exemple, meilleur framework pour créer des web apps performantes. Dans ce cas-là, on a notre catégorie d'utilisation qui va être créer des web apps. Et on va également avoir notre indicateur chiffré qui va être la performance en fait. Alors performance, bon, c'est un peu un mot qui est un peu fourre-tout, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Ici, on peut imaginer que la performance est indiquée par la vitesse d'exécution du rendu. Donc l'application qui va se rendre le plus vite selon le framework utilisé, eh bien ça va être la plus performante. Encore une fois, à ce niveau-là, il va y avoir une chose à prendre en compte. C'est-à-dire que si par exemple, imaginons que Vue.js soit plus performant que React, ok, mais qu'on a un développeur React qui est expérimenté, qui connaît très bien son framework, et bien en fait son application finale, pour un même résultat bien sûr, va être plus performante que la moyenne des applications de Vue.js parce qu'en fait il connaît très bien son framework, parce qu'il est expérimenté, parce qu'il a un très bon niveau dessus. Et donc en fait il faudrait également prendre en compte ça dans la performance des frameworks, parce qu'on a plein de manières de développer une même application, ça vous le savez très bien. Et c'est pour ça que éventuellement, la seule manière où on pourrait dire meilleur framework sans préciser autre chose, ce serait dans un cas de subjectivité en fait. Ce serait dans le cas où on dirait mon meilleur framework JS est X, Y ou Z. Et dans ce cas-là, et je pense dans ce cas-là uniquement, on va pouvoir parler de meilleur framework sans préciser. Parce qu'il y a ces gens-là qui vont être focus sur un framework et même si dans les faits, eh bien, il prend plus de temps à s'exécuter, avec leur manière de coder, eh bien, ils vont être meilleurs dans celui-ci que dans un autre. Alors, j'aimerais beaucoup, parce que je suis curieux, que vous me disiez en commentaire quel est votre meilleur framework de 2020, bien sûr, parce que ça change très vite. Donc, quel est votre meilleur framework et si vous avez envie, les raisons de cela. Mais voilà, je serais vraiment curieux de savoir à peu près quel est votre meilleur framework de 2020. Bien sûr, je ne peux pas quitter cette vidéo sans vous dire mon meilleur framework de 2020. Certains d'entre vous le savent déjà, mais c'est bien entendu Svelte pour moi. Svelte qui est une très belle découverte de 2019 et dont j'ai envie d'aller encore plus loin pour l'année 2020. Voilà, c'était tout. Je suis très curieux de lire vos commentaires et puis je vous souhaite une bonne journée.